L'enquête autour de l'incendie mortel de Crans-Montana en Suisse. Les autorités suisses ont décidé de lancer une enquête pénale à l'encontre des propriétaires du Constellation, le bar dans lequel s'est déroulé le drame. Il s'agit de 2 Français. Ils sont accusés d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence. Avec nous, en duplex de Crans-Montana, notre envoyé spécial Olivia Bizot. Bonjour Olivia. On est passé finalement à une nouvelle étape avec cette enquête criminelle. Oui, exactement. Alors, la justice passe à l'offensive ici en Suisse. Une investigation criminelle a été lancée contre les propriétaires du bar, un couple de Français. Ils sont désormais poursuivis pour homicide et incendie par négligence. L'enjeu est de taille. Ils risquent jusqu'à 3 ans en prison. Alors, pour se défendre, le couple de Français a insisté que le bar était bien dans les normes et qu'il a subi 3 contrôles de sécurité ces 10 dernières années. Mais la réalité sur le terrain et les résultats de l'enquête qui est actuellement en cours montrent une réalité très différente. Des images qui circulent énormément sur les réseaux sociaux montrent des bougies étincelles qui ont enflammé une mousse acoustique au plafond et cela a fait propager le feu très très rapidement. Il y avait aussi un escalier qui était beaucoup trop étroit et des sorties de secours qui étaient très compliquées à trouver dans les moments de panique. J'ai pu parler à un survivant français, Adrien, qui a 18 ans, et il m'a décrit vraiment des scènes d'horreur. Il a vu les personnes en panique, il a vu des brûlures très très graves, des personnes qui n'arrivaient pas à sortir du bar. Il a même vu des personnes mourir devant ses yeux. Il m'a dit que ces images vont rester gravées en lui et dans sa mémoire pendant toute sa vie. Et cette horreur a été vécu par des dizaines de personnes et c'est vraiment toute une génération qui est meurtrie parce que la plupart des victimes ont entre 18 et 25 ans. Parallèlement à cette enquête, Olivia Bizot, la douloureuse et fastidieuse tâche de l'identification des victimes se poursuit. Oui, exactement. Alors, le processus est très long à cause de la gravité des blessures et à cause de la gravité de l'incendie. Les autorités disent qu'ils sont en train d'utiliser des analyses ADN et des analyses dentaires afin d'essayer d'accélérer le processus. Mais ils disent que ça pourrait prendre encore quelques jours, voire des semaines, avant d'avoir le nom de toutes les victimes. Et cela crée une attente interminable pour les familles et les proches des victimes, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai pu parler à Sarah, son frère est porté disparu le soir de l'incident. Elle n'a aucune nouvelle depuis. Et sa détresse, sa tristesse profonde est partagée par des dizaines de familles ici dans cette station. Après, il y a la difficulté médicale aussi à cause de la gravité des blessures et le nombre de victimes. Les centres de santé suisses sont très vite devenus complètement saturés et beaucoup de victimes avec les blessures les plus graves, une cinquantaine de ces victimes ont donc été transportées vers des hôpitaux en Suisse et en France. Le président de la Confédération le rappelle, c'est l'une des pires tragédies dans l'histoire du pays. La Suisse observe actuellement un moment de deuil pendant 5 jours. Merci beaucoup, Olivia Bizot, envoyée spéciale de France 24 à Crans-Montana en Suisse. On change